Bonjour, je suis Carole Ringenbach, membre de l'association Merci les copines le réseau. Nous sommes un groupement d'entrepreneurs dynamiques basé à Cergy. Aujourd'hui, dans ce podcast, j'interviewe la présidente de notre association, Christy Sanson, qui tient une agence de communication digitale spécialisée dans la visibilité des artisans créateurs sur les réseaux sociaux. Elle est également l'organisatrice du marché afro-caribéen sur Paris. Elle va nous expliquer sa réaction face à la décision du confinement lié au Covid-19, comment ses activités ont été impactées à la veille d'un grand événement et de tous ses rebonds possibles. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Christy. Bonjour Carole. Bon, comment tu vas ? Aujourd'hui, on enregistre un podcast sur ton activité. Ça va bien, écoute, oui, on enregistre le podcast. Le premier pour moi. De l'autre côté du podcast. Voilà. L'idée, ce serait de partager ensemble un petit peu sur ton activité, les impacts liés au Covid, savoir comment tu as pu gérer cette situation particulière. Et voilà, pour que ce soit partagé avec tous les entrepreneurs. Voilà, donc on va peut-être commencer sur une présentation de ton activité. Ouais, alors, Christy Sanson, je gère l'agence de communication MLC Communication, qui est une agence qui aide spécialement les créateurs et artisans dans leur communication digitale sur les réseaux sociaux. Au-delà de ça, j'organise les marchés afro-caribéens sur Paris et je suis présidente de l'association Merci les copines. Super, dont on fait partie toutes les deux. C'est ça. D'accord, et du coup, alors explique-moi, du coup, ton activité, elle avait démarré quand en fait ? Et fais-nous un petit peu l'explication de ce que c'était avant le confinement et les répercussions derrière. Ouais, alors MLC Communication, ça a commencé en même temps que l'association Merci les copines. C'est-à-dire que j'ai commencé à Cergy alors que j'avais pas beaucoup de réseaux. Je me suis dit pourquoi pas en même temps créer quelque chose qui pourrait rassembler des personnes un peu comme moi. Donc, on s'est rencontrés rapidement à ce moment-là. Ouais, c'est vrai. Donc, j'ai monté mon agence et créé en même temps un réseau en me disant, sûrement, ce réseau va m'aider à me faire connaître davantage. J'organisais déjà des événements, donc réunir des gens autour d'une idée, autour d'un thème, ça me paraissait pas compliqué. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas créer à côté l'association, monter mon agence de communication, parce que j'étais aussi dans l'événementiel, et dans l'événementiel, on a une grosse partie de communication. Mm-hmm. Donc, cette agence de communication, elle est venue un peu de là. Et puis, j'aime tellement l'événementiel que rapidement est venu aussi le marché afro-caribéen. D'accord. Oui, c'est un tout petit peu plus tard, c'est-à-dire en fin d'année, D'accord. fin d'année 2017. J'ai commencé avec le marché de Noël afro-caribéen qui s'est bien déroulé et qui m'a encouragée à poursuivre en fait dans cette direction. D'accord. Et en fait, donc ça c'est plus des événements que tu organises sur Paris. T'es moins sur Cergy-Pontoise du coup. Alors le marché afro-caribéen, oui, il est organisé exclusivement sur Paris. La communication digitale, elle s'adresse à tous les artisans créateurs, donc elle correspond à tous ceux, Île-de-France et même plus largement, puisqu'on n'a pas besoin d'être à proximité pour pouvoir travailler ensemble. Mm-hmm. Et l'association, elle, forcément, elle est sur Cergy, ce qui m'a permis de développer un réseau. Alors, le réseau, c'est pas forcément pour vendre, pour moi en tout cas. Hein. D'accord. Le réseau, c'est se donner une force dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir des personnes qui vivent à peu près la même chose que moi et qui connaissent les difficultés de l'entrepreneuriat. Ouais. Et c'est en ça que le réseau m'a aidée. D'accord. Plus que dans la recherche de clients. C'était pas vraiment ça le but pour moi. Non, en fait, si je comprends bien, tu étais plus dans un rôle d'entraide et de partage entre entrepreneurs de femmes et qui essayait de lancer sa boîte et de créer des connexions autour de ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est avoir un soutien, c'est de sentir qu'on n'est pas seul dans son délire. Hein. Ouais, c'est ça. C'est clair. Ouais. Ouais, c'était complètement ça. C'était trouver une énergie, en fait, peut-être. Ouais, complètement. Oui, c'est ça. C'est trouver une énergie. Collaborative, d'ensemble, peut-être. Parce que l'entrepreneuriat, je trouve qu'on est souvent seul et je sais pas toi si ça fait ça, mais c'est vrai que le fait d'être à plusieurs, ça nous rend vraiment plus confiante aussi. Au début,
et encore aujourd'hui. Je veux dire que quand on fait nos réunions aujourd'hui, ça me galvanise autant que lorsque je l'ai monté au départ. On a un groupe qui a envie d'aller plus loin, des personnes qui montent leurs projets et qui sont passionnées dans leur domaine. Donc oui, c'est intéressant de côtoyer des personnes comme ça. Ouais. Et du coup, là, avec le confinement, faut réinventer aussi les apéros réseau, quoi. Confinement, parlons-en. Ouais, allez, on y va. On démarre soit tu nous parles du réseau d'abord, soit de ton activité. Mais je pense que les deux sont intéressants, en fait, à partager. Parlons-en. L'annonce du confinement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un événement le week-end où a été annoncé le confinement. Ouais, donc le week-end du 16 mars, c'est ça? Oui, le week-end des 14 et 15 mars. D'accord. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça, parce qu'on a été confinés le 17. Ouais, tu vas bien t'en souvenir. Donc, 14-15 mars, j'ai un événement. J'étais a priori plutôt confiante. Alors, on va me dire, je suis peut-être un peu perchée sur ça, hein, mais oui, on va dire, allez, 2 semaines avant, j'étais encore plutôt confiante sur le fait ouais. que donc, en fait, ces événements, comment ça s'organise? C'est un salon où il y a environ 30-40 exposants qui présentent leurs produits dans les domaines de la mode, déco, édition, restauration, beauté, et tout ça sont des produits issus de la culture afro-caribéenne. D'accord. Donc ces produits, ils sont proposés comme un salon de créateurs. D'accord. Chaque créateur présente ses créations et on reçoit du public. Ce public, il y a plus ou moins de monde. En général, on est sur 1000 à 2000 personnes sur les événements sur le week-end. Ah oui, quand même. Donc, voilà, on n'est pas sur du 100 personnes. D'accord. Et 15 jours avant, tu étais encore confiante. Oui, 15 jours avant, moi, je me dis pas de problème, j'ai toutes les infos, j'étais assez confiante. Super. Tranquille, j'organisais ma petite communication. Alors bon, avec quand même une petite crainte, faut pas exagérer. Ouais, une réserve quand même. Bien sûr, voilà, exactement, une réserve, c'est vraiment le mot. Et puis, j'ai des copines qui commencent à m'appeler en me disant « T'es sûre de ton affaire ? Là, ça commence à devenir un peu chaud. » Ben ouais, non, je suis sûre, c'est bon, moi, il n'y a pas de problème. Et puis, mes exposants me suivent, donc a priori, j'avais pas d'annulation j'en avais très peu, hein, sur le nombre d'exposants, je devais avoir une personne qui m'a dit « Bon, ben, peut-être que je reportais. » Donc, sur le coup, je me suis pas dit « Oui, il va falloir que j'aille. » Bref. L'événement arrive, donc c'était sur un samedi et un dimanche. Ouais. Le vendredi, c'est la journée d'installation. D'accord. La journée d'installation, là ça commence à devenir un petit peu chaud. Il y a des interventions dans tous les sens, dont celle du Premier ministre qui annonce que les rassemblements de 100 personnes sont interdits. Oui, donc, mais ça c'est tombé le vendredi matin ou vendredi soir, je sais plus. Vendredi à midi. À midi, voilà. D'accord, ouais. Oui, je peux te donner tout le timing. Hein. Je vois ça, apparemment, t'as tout noté. Mais tu m'étonnes, remarque, les impacts, ça a dû être... En plus, toi, c'était vraiment la dernière minute pour le coup, donc t'as pas pu anticiper, en fait. J'appelle la salle, je leur explique la situation. Eux-mêmes, ils ont des annulations, ce qui est normal. Hein. Ils ont d'autres annulations dans d'autres salles, mais ils n'ont pas l'air non plus plus alarmés que ça, en me disant, bon, bah, si vous voulez faire l'événement, il n'y a pas de problème, quoi. Donc moi, je leur dis que ça va pas être possible, hein, étant donné la situation, je vais pas pouvoir faire l'événement. Donc là, au début, ça fait un petit peu comment je vais gérer cette histoire. Bah oui. On est tous dans la même situation, donc mes exposants de toute façon vont comprendre. Oui. Je sais que les répercussions, en fait, tout de suite, sont pas... ce qui se passe, c'est pas de ma faute. Oui, c'est ça, c'est que tout le monde doit s'imposer, en fait, les directives du gouvernement. Voilà. Mais il y a un moment, on en avait parlé d'ailleurs, Carole. Ouais, je me souviens. C'est un moment de sidération, en fait. C'est ça. Tu dis, ah oui, donc là, ça veut dire que tout est arrêté. Ouais, et il faut réagir vite, alors que déjà, il faut accuser le coup. Exactement. Donc
moi, dans la précipitation, je propose à mes exposants de vendre leurs produits en ligne, mais en fait, de manière un petit peu précipitée. D'accord. Je vois que mon idée est un petit peu rapide, mais l'idée n'est pas forcément mauvaise. D'accord. Donc, je me repose, je prends quand même 2 ou 3 semaines, je crois, de rien. De rien. De rien. Oh, t'as développé des talents peut-être artistiques. Non, mais alors attends, j'ai peut-être développé des talents, mais franchement, j'ai eu peut-être 2-3 semaines de, je pense, réflexion, j'ai jamais autant lu. Ouais. Jamais pris autant le temps de rien faire. Ouais. Vraiment, des journées où je passais mon temps à réfléchir peut-être à l'alimentation, à voilà, quel livre j'allais lire, comment j'allais classer mes papiers, rien en fait, rien. Et je pense mais c'était... Pardon, je te coupe, excuse-moi. Mais du coup, je me pose la question, c'était une pause positive pour toi ou négative ou... Complètement. Donc positive. En fait, du coup, je la sentais ni positive ni négative. C'était un moment un petit peu de... réflexion. Comment ? De réflexion et de prise de hauteur, peut-être, de prendre du recul. Ouais, peut-être, j'arrivais pas à le qualifier sur le coup parce que, tu sais, quand t'es dans une situation, c'est un petit peu difficile de la décrire. Ouais, c'est clair. Mais en fait, je me suis dit, pourquoi pas, déjà j'ai arrêté de regarder les infos, parce que aussi ça me mettait un petit peu en panique. J'ai réfléchi à une solution pour les exposants, donc c'est vrai que sur le coup, j'ai envoyé un mail en expliquant la situation, et puis je me suis laissé le temps de réfléchir pour voir ce que j'allais faire. D'accord. Parce qu'il y avait un autre événement au mois de juin, et rapidement, il fallait que je trouve des solutions, il fallait que je... Donc bon, sur le coup, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de réfléchir. Là, maintenant, ça fait 2 mois qu'on est en confinement. Ça y est, hein ? Ouais. J'ai eu le temps de réfléchir. Ouais. Et je suis repartie donc sur mon idée, comme je t'en parlais, de boutique en ligne. D'accord. Je suis repartie sur mon idée de boutique en ligne. Donc, explique-moi un petit peu ce que tu voulais finalement mettre en place. Est-ce que ça va remplacer tes événements ? Comment tu l'as envisagé du coup ? Dans l'idée, non. Dans l'idée, je voudrais pas que ça remplace mes événements parce que moi, j'adore le contact. Bah oui. Moi, c'est important de voir mes exposants, c'est important d'avoir des relations avec eux. Quand je fais mes événements, je traverse la salle, je crois, 20 fois dans la journée pour parler avec les exposants, voir comment ils vont. Pour moi, ça fait partie des points positifs de ce métier-là. Oui, mais d'ailleurs, est-ce que tu n'as pas choisi ce métier-là pour ces relations-là, justement, réelles ? Complètement ça. C'est découvrir les gens, comprendre leur histoire, découvrir leur parcours, comprendre un petit peu comment ils ont fait pour en arriver là. Ouais. Pour moi, c'est une richesse de connaître beaucoup de monde avec des... Alors, je n'irais pas dire jusqu'à des points de vue, mais en tout cas des visions ? Des visions, voire des visions différentes. Ouais, des visions différentes. Forcément, tu sais, quand tu vis pas la même chose, ta vision est forcément différente de quelqu'un qui... quand 2 personnes ne vivent pas la même chose, elles n'ont forcément pas la même vision des choses. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, moi, c'est vraiment cette partie sociale, pour le coup, qui, pendant cette période, est un petit peu compliquée. Ouais, c'est compliqué à gérer. Ouais, c'est un peu compliqué. Bon. En tout cas, la boutique en ligne... Ouais, dis-moi tout. C'est pour continuer à mettre en valeur les créateurs. Parce que le but du marché afro-caribéen, c'était vraiment de mettre en valeur des marques de créateurs. Ouais. Et en proposant la boutique en ligne, c'est continuer à mettre en avant ces marques. Donc, continuer à proposer les services du marché afro-caribéen d'une autre manière, mais continuer à garder le lien avec les exposants et avec les créateurs qui pourraient être intéressés par nos services. Oui, c'est-à-dire que tu as proposé une continuité liée à l'événement qui n'a pas pu se faire et du coup de leur faire une proposition adaptée à leurs produits, services peut-être, je sais pas, c'est plutôt que du produit d'ailleurs. Alors c'est beaucoup de produits, mais il y a très peu de services, oui c'est beaucoup de produits. Beaucoup de produits. On a beaucoup de créateurs. Et donc du coup tu as réussi déjà à mettre en place cette plateforme, comment ça va être prévu tout ça ? Ça y est. Après mes 2 semaines d'introspection, là. Ouais, de réflexion. Exactement. Je me suis mise au travail. Ouais. Et j'ai appelé les bonnes personnes pour m'aider.
Et aujourd'hui, la semaine prochaine, donc là on est quand? On est le 1er mai aujourd'hui. 1er mai, ouais. Et la boutique est en ligne. Donc, super. Je vais pouvoir proposer d'ouvrir des boutiques complètement indépendantes sur le site du marché afro-caribéen pour les créateurs, pour qu'ils puissent vendre leurs produits et se faire connaître. Au-delà de ça, on en avait parlé au début, j'ai mon agence de communication digitale qui, elle, pousse les créateurs et développe encore leur visibilité avec le site du marché afro-caribéen. Du coup, de ce que je comprends, c'est que tu fais une communication aussi autour de cette boutique en ligne que les créateurs peuvent utiliser dans leur communication digitale aussi. Complètement. En fait, c'est deux entités qui se réunissent pour pouvoir proposer un service encore meilleur. C'est-à-dire super. Au-delà de mettre en avant les marques, le créateur lui aussi est aidé dans le développement et dans le rayonnement de sa marque sur les réseaux sociaux. D'accord. MLC Communication aide les créateurs et les artisans à faire connaître leurs produits. Donc, le marché afro-caribéen, lui, c'est la plateforme, donc c'est la boutique en ligne, c'est l'outil qui permet de se faire connaître. Et puis, vient l'agence de communication pour booster les ventes et booster la visibilité des créateurs et de leurs produits. D'accord. Et donc, du coup, l'idée, c'est de faire ça en attendant qu'un déconfinement puisse être possible. Est-ce que tu envisages un jour de refaire un événement ou pour le moment, c'est vraiment trop tôt pour te projeter et réfléchir au reste? Faire un événement, là, tout de suite, de toute façon, les événements, bien sûr qu'il va y en avoir d'autres. Bien sûr. On peut pas... Après, je reste assez prudente. Au sens où j'attends de voir comment les choses vont se dérouler et ensuite j'aviserai. D'accord. J'ai pas envie de prévoir un événement en me disant il va falloir encore l'annuler. Oui, parce que du coup ça t'a donné du travail et même pour tout le monde du coup derrière. Non mais complètement. Donc pour l'instant j'attends de voir comment ça se déroule, qu'est-ce qui se fait et ensuite voilà. D'accord, ok. Et donc du coup, pour le moment, c'est tu mets ta boutique en ligne et pas à pas réfléchir après sur. La boutique en ligne, de toute façon, elle va s'installer de plus en plus. C'est l'outil principal pour l'instant du marché afro-caribéen. D'accord. C'est ce qui permet pour l'instant aux créateurs de faire connaître leurs produits et d'être mis en relation avec leurs potentiels clients, parce que depuis la création des marchés afro-caribéens, il y a eu du passage, il y a un fichier client qui est extrêmement qualifié, parce que ce sont des gens qui viennent exprès pour ces produits. D'accord. Donc, ces clients vont être fortement encouragés à visiter notre site et donc vont continuer à découvrir des créateurs afro-caribéens. Et comment a été accueillie justement cette proposition d'idée auprès des exposants ? Alors, assez bien. J'ai eu des retours, j'ai eu pas mal de demandes avant que la boutique soit ouverte. Donc, j'ai lancé une vraie campagne d'ouverture dans pas longtemps pour que ce soit assez, qu'il y ait pas mal d'inscriptions. Mais ça a été bien accueilli et pour l'instant, je suis assez optimiste dans l'idée de cette boutique. Super. Et du coup, tu peux nous donner le lien de cette boutique en ligne ou bien sûr. Tout ça. marchéafro-caribéen.fr. Voilà, c'est parfait. Et du coup, pour embrayer un petit peu sur le côté événement, parce que c'est un peu ton cœur de métier aussi, c'est pas que la communication digitale, on va dire, par rapport aux impacts de notre réseau. Merci les copines. Habituellement, on organise des apéros, on va dire, communs, où il y a quand même 30 ou 40 personnes qui se réunissent chaque mois autour d'un apéro. Alors, on en a discuté ensemble. C'est vrai qu'on a essayé de compenser ça en faisant notre premier apéro visio il y a pas très longtemps, là, sur fin avril. Et l'idée, c'était de réfléchir à une solution en attendant de pouvoir se rencontrer en vrai. Et on expliquait un petit peu comment on le vivait finalement de se faire ces apéros visio plutôt que de se voir en vrai, quoi. Toi, qu'est-ce que t'en penses de ça ? Alors oui, on en a parlé là. Ouais. On en a parlé de ces apéros visio qui changent de nos apéros réseau hyper convivial, où on a cette possibilité de rencontrer d'autres entrepreneurs et puis de discuter davantage autour d'un verre. Ouais. Donc le premier apéro visio, c'est vrai que c'est un gros changement par rapport à ce qu'on connaît.
on rencontre effectivement des gens, mais c'est pas du tout dans les mêmes conditions. Ouais. Il manque, on sent bien qu'avec la visio, il manque cette convivialité qui fait le lien, en fait, Ouais, tout à fait. qui fait le rapprochement entre les gens. Après, je me dis, on a quand même la chance de pouvoir continuer à rester en contact avec l'époque dans laquelle on est. Ouais. Donc, dans un sens, on s'en plaint, mais c'est déjà ça. Ouais, c'est ce que je me dis. On a quand même des outils qui nous permettent d'être à plusieurs en visio et qui sont assez performants pour pouvoir continuer à garder le lien, en fait. Déjà, rien qu'entre nous, dans notre réseau, mais aussi avec l'extérieur, quoi. Voilà. Après, ce que je disais aussi, c'est que peut-être c'est le changement qui fait un peu peur, en fait. C'est le fait qu'on a connu une manière de fonctionner qui n'est plus celle qui est à l'heure du jour. Hein. Ouais. Et donc, c'est un petit peu compliqué de s'adapter à tous ces changements, finalement. Parce que le changement, c'est pas que l'apéro visio. Hein. Ouais. C'est aussi la manière dont on fonctionne au quotidien soi-même. C'est la manière dont... voilà, c'est plein de choses qui changent, plus l'apéro visio. Ouais. Et oui, bah c'est sûr qu'il faut qu'on s'adapte et le souci, je trouve, quand même aujourd'hui, c'est de se projeter, en fait. On ne sait pas jusqu'à quand, finalement. On ne sait pas jusqu'à quand. Pour l'instant, justement, c'est comme on ne sait pas jusqu'à quand, moi je me dis, autant pour l'instant utiliser les outils qui sont à notre disposition. Ouais. Hier, on en parlait justement avec toi, avec toutes les filles du réseau. On se disait, on a ça, donc on continue à proposer l'apéro visio. C'est vrai que c'est pas l'idéal. Non, c'est sûr, mais ça permet de garder un certain contact. Donc pourquoi pas ? Et on s'adaptera. Tout à fait. C'est clair. De toute façon, ça fait partie de la capacité de l'entrepreneur, t'es d'accord ? On doit vivre les montées comme les descentes et les remontées en retroussant les manches. Mais tu vois, je vais faire juste une toute petite parenthèse avec le réseau. Ouais. Ça fait partie aussi, tu vois, dans ces moments-là où c'est un petit peu plus compliqué, le fait qu'on ait augmenté, parce que là, ces derniers temps, on a quand même augmenté nos fréquences, ouais. Oui, nos fréquences de rencontres pour pouvoir se soutenir davantage. Toutes les semaines. Ouais. Voilà, et depuis le confinement, en fait, j'ai l'impression que c'est une vraie aide. Ouais. Alors, ça l'était déjà avant avec nos rencontres et tout, mais là, on s'est complètement soudés, en fait, en se disant, voilà, c'est un moment qui n'est pas forcément évident, on prend le comment dire, on va utiliser le réseau tel qu'il devrait l'être normalement, c'est-à-dire qu'on va se souder pour pouvoir aller plus loin ensemble. Ouais. Et c'est vrai que là, dans cette période-là, le réseau, en tout cas notre association, elle a encore plus de valeur. Ouais, je suis d'accord. Ouais, parce qu'on a mis en place un peu plus de BA en visio qui sont peut-être plus faciles finalement à organiser malgré tout. La visio quand même est plus simple quand même à organiser. Et du coup, lié au confinement, il y avait énormément de questions, je pense, de chacune des entrepreneurs. Et c'était intéressant de travailler en groupe en fait pour dire bon, ok, on a ça qui nous tombe dessus, qu'est-ce qu'on peut faire, trouver des solutions communes. Enfin, c'est génial quoi. Ouais, complètement. Enfin voilà. Je trouve que ça montre que finalement, ensemble, c'est peut-être un peu plus facile. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidée. Ouais. Mais je pense que t'es pas la seule. Ouais. Alors, en tout cas, on finit sur une bonne note positive, ce podcast, quand même. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ce serait peut-être... J'ai pas eu le temps de parler de mes talents, j'ai pas eu le temps de... C'est ça, j'allais te dire. Alors voilà, la conclusion, on va la faire. Donc, qu'est-ce que tu as développé comme talent quand même, hein ? On va y passer. Allez, dis-moi vite tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Attends, tu vas pas... Non, alors. Ce que j'ai découvert, c'est que je savais faire plein de produits avec plein de produits tels que la lessive, le pain, les yaourts. Je me suis lancée dans une histoire d'autosuffisance. Super. Génial. C'est assez sympa, qui me prend un petit peu de temps. Oui. Donc, pendant mes 3 semaines de réflexion, j'en ai fait pas mal de petits produits comme ça, des choses. Génial, c'est super. Top. Et dans tes lectures, tu m'as dit que tu lisais beaucoup, t'es partie plus sur des choses pro ou t'avais vraiment envie de t'évader, de passer à autre chose ? Ah ouais, non, pas du tout. J'ai lu, alors en plus des types de livres que je lis jamais, des policiers.
J'ai D'accord. lu du policier, donc du policier 1930. Hein. Ah ouais, super. Donc voilà, avec des expressions des expressions de jadis, c'est plutôt sympa, des revolvers qu'on ne connaît plus. D'accord. Pourquoi pas. Ouais, t'avais envie d'évasion, quoi. Ouais, c'était bien. Le grand maître policier. Super. Et du coup, pour conclure, qu'est-ce qu'on se dit? Ce serait bien de parler peut-être des différents sites internet où on peut te retrouver, où tu communiques pour le réseau et pour ton agence et pour le marché afro caribéen. Alors, pour l'agence qui propose des ateliers de communication digitale en ligne, ce sera mlc-communication.fr. Pour le marché afro-caribéen et sa boutique en ligne, donc c'est marchéafrocaribéen.fr. Et pour l'association Merci les copines, ce sera sur les pages Facebook et Instagram Merci les copines, le réseau. Super. Eh ben écoute, je crois qu'on va s'arrêter là. C'était déjà un beau podcast, je pense. Oui, c'est pas mal. En tout cas, merci beaucoup et puis à très bientôt du coup. Merci Carole. Au revoir Christy. Merci d'avoir écouté ce nouveau podcast. J'espère qu'il vous aura fait du bien et on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire d'entrepreneur. Pour écouter tous nos podcasts, rendez-vous sur la page Facebook et Instagram. Merci les copines le réseau. À très bientôt.